Alors, Morel et Rabotai, comme promis, le sujet que nous traiterons ce soir, Be'ezrat Hashem, est celui des épreuves. En hébreu, ça s'appelle Nisayon. Comment surmonter les épreuves? The She'ela. C'est la grande question de la vie. Alors, je vais vous dire ça d'emblée, d'entrée de jeu. Le but de la vie, c'est surmonter les épreuves. Et on va s'expliquer, Be'ezrat Hashem, on va se focaliser principalement sur 3 points. Quelles sont les catégories d'épreuves que nous rencontrons dans la vie? Deuxièmement, quel est le but, quel est l'objectif? Pourquoi est-ce que Dieu a parsemé sur notre chemin d'existence des épreuves? Et troisièmement, comment faire pour les surmonter? Alors, Be'ezrat Hashem, B'siyata Lishmaya, on va essayer de partager des réflexions qui, en fait, ne sont que des ébauches d'observation et de réflexion. Mais ensuite, à chacune de développer sa propre démarche intellectuelle. Alors, premièrement, lorsqu'on parle d'épreuve, immédiatement, on pense à quelque chose de négatif. On se dit, il s'agit certainement d'échecs dans la vie, de difficultés, de situations inextricables, de tragédies, de drames, de catastrophes. Tout de suite, on pense aux épreuves dans le sens négatif. Mais c'est faux. Il y a des épreuves qui relèvent également de la réussite humaine, du succès. Alors, je vais vous lire à ce propos ce qu'a écrit un grand maître de la pensée juive du Moussar, qui est également un grand kabbaliste, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal, dans son livre intitulé Messilat Yesharim, le chemin des justes. Alors, il nous explique la raison d'être de notre vie. Pourquoi est-ce que Dieu nous a mis sur terre? Alors, je ne vais pas évidemment vous rappeler tout ce qu'il a écrit, qui est extrêmement riche, mais juste ce qui nous concerne. Je vous lis en hébreu et je vous traduis. Vehine, et voici, Samo Akadosh Baruch Hu la Adam, Dieu a installé l'homme, Bemakom, dans un lieu, Sherabim Bo, Amarchikim Oto, Mimenu Itbarach. Tout ce qui nous éloigne de Dieu se trouve très nombreux dans ce monde. Ce sont les désirs de plaisir matériel, physique. Si on se laisse entraîner par eux, par cette recherche de plaisir, eh bien, on s'éloigne du bon et du bien absolu. C'est-à-dire que Dieu nous a mis dans un monde pour nous préparer à l'autre. Alors, il nous a donné l'occasion de surmonter des épreuves. C'est-à-dire que tout nous dévie du droit chemin. Il y a énormément d'occasions dans cette vie de s'éloigner de Dieu, et d'ailleurs même une incitation à cela. Et le travail de l'homme, de la personne sur terre, c'est d'essayer de tenir bon, de résister à toutes ces tentations. La personne se retrouve en effet au milieu d'une guerre rude qui colle inyane haolam, ben letov ben lera, inehem nisyonot la adam. Tous les sujets de ce monde-ci, qu'ils soient positifs ou négatifs, constituent des épreuves pour la personne. Haoni mitzad echad, ve'aosher mitzad echad. Que ce soit la pauvreté ou que ce soit la richesse.
Kainyan she'amar Shlomo, comme a dit Shlomo HaMelech dans le livre des Proverbes. J'ai peur de ces deux épreuves. J'ai peur de la richesse. Je risque d'être trop rassasié et d'avoir l'impression que je suis indépendant de Dieu et je pourrais faire abstraction de lui. C'est extrêmement grave si je renie Dieu parce que je me crois tout-puissant par rapport à ma réussite dans ce monde. Ou pen ivaresh veganavti. Mais j'ai également peur de l'épreuve opposée, à savoir la pauvreté, car ça pourrait me pousser à d'autres catégories de fautes, à savoir le vol, la malhonnêteté et ainsi de suite. Hashalva mitzad echad, ve'aisurin mitzad echad. D'un côté, la sérénité, la réussite, et d'autre part, les souffrances. Il s'avère que l'homme se retrouve confronté à une guerre dans les deux pôles, que ce soit le pôle de la réussite ou de l'échec. Donc on bascule toujours d'une guerre à l'autre. Et il continue en nous disant, étant donné que tout cela, en réalité, n'est pas le fruit du hasard. Les épreuves, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé par hasard. C'est voulu et programmé par Akadosh Baruch Hu. Comme je vous l'ai dit, c'est tout le but de la création de ce monde pour mettre la personne ici sur Terre face à des épreuves. D'une part, il a connaissance de la réalité, de la vérité, il sait quel est son devoir sur Terre, mais d'autre part, il n'a pas envie de l'assumer parce qu'il y a trop de difficultés parsemées sur son chemin. Alors regardez comment il conclut très joliment en disant et si l'homme sera un guerrier vaillant, et il sera capable de remporter une victoire triomphale par rapport à chaque lutte, à chaque guerre, c'est-à-dire surmonter chacune de ces épreuves. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ainsi, il va pouvoir atteindre la perfection et se rattacher à l'Éternel, son Dieu. Puisque dans le Olam Haba, après 120 ans, notre Neshama, c'est quoi son grand mérite? C'est de pouvoir se retrouver à proximité d'Hachem. C'est ça le but. Se retrouver devant le Kisei HaKavod et jouir de la splendeur divine. Et pour cela, il faut que la personne puisse adhérer à Dieu déjà dans ce monde. Or, tout est là pour nous écarter de lui. Tout nous pousse à transgresser sa volonté. Et si, malgré tout, on essaye d'investir des efforts pour pouvoir y arriver, à rester fidèle à sa volonté, accomplir les mitzvot de la Torah malgré les difficultés, alors, on sortira de ce couloir pour accéder au palais royal, le palais divin, les Or Be'or Rachaim, pour jouir d'une lumière éternelle dans le Gan Eden. וכפי השיעור אשר כבש את יצרו ותאוותיו ונתרחק מן המרחיקים אותו מהטוב וישתדל לדבק בו, כן ישיגהו וישמח בו. Et en fonction de son investissement, de combien l'homme a été capable de faire des efforts, de surmonter toutes ces épreuves pour juste accomplir la volonté divine et de rester attaché à Dieu et fidèle à la Torah, eh bien, c'est ainsi que Akadosh Baruch Hu lui permettra, mesure pour mesure, une proximité avec l'infiniment grand Akadosh Baruch Hu. Ken yasigeu ve'ismach bo. La joie qu'on aura dans le Gan Eden est en fonction
des épreuves qu'on a été capable de surmonter. Alors, Moray Rabotai, il continue en disant, ce travail, on ne peut le faire qu'ici. Hayom la'asotam, umahar lekabel secharam. Aujourd'hui, on travaille et demain, c'est le salaire. Mishetarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. Le Olam Haba est comparé au Shabbat, celui-ci au vendredi, veille de Shabbat. Celui qui s'est préparé veille de Shabbat pourra manger pendant Shabbat. Mais si tu n'as rien cuisiné avant Shabbat, tu ne peux rien faire pendant Shabbat. Eh bien, pareil, celui qui a travaillé dans ce monde difficilement, en surmontant toutes les épreuves, eh bien, lui pourra jouir là-haut du fruit de son labeur. Ha'olam hazeh domeh leyabasha, ha'olam haba domeh leyam. Ce monde-ci ressemble à la terre, l'autre à la mer. Quand tu es en bateau, il n'y a pas de magasin en pleine mer. Tu ne pourras manger dans le bateau que ce que tu as pu prendre comme provision avec toi. Qui a olam hazeh domeh les pros d'or, vers olam haba domeh litraklin. L'autre monde, c'est le palais royal. Et ici, ce n'est que le couloir de préparation, l'antichambre, la salle d'attente où on se prépare. Voilà donc déjà la conception des épreuves. Elle doit être la suivante. Si un Kadosh Baruch Hu envoie des épreuves, eh bien, ce n'est que pour le positif. Dans le sens où c'est un travail, c'est un challenge qu'on doit relever. Et si on a réussi, on a tout gagné. On a atteint la perfection dans ce monde. La Neshama a atteint le niveau de perfection requis pour mériter ensuite toute la récompense du Olam Haba. Un peu comme quelqu'un qui, à la fin de l'année scolaire, doit passer des examens. Ce ne sont que les examens qui vont lui permettre d'accéder à la classe supérieure, d'avoir son diplôme. On ne peut pas décerner des diplômes à quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves. Donc les épreuves, c'est faire preuve de grandeur d'âme pour mériter tout ce que Akadosh Baruch Hu a réservé comme bonheur infini dans le Olam Haba pour les tzadikim qui se sont dévoués à son service. Alors maintenant, on va rentrer dans le détail de la raison d'être des épreuves. On l'a dit maintenant en filigrane, mais on va développer davantage. Premièrement, c'est comme on l'a dit, c'est pour agrandir le mérite de l'homme. Comme dit le pasuk, Natata lire'echa nes lehitnoses. Tu as donné à ceux qui te craignent un nes pour être mitnoses. Traduction. Le mot nes, c'est pas que le miracle, c'est aussi le mât du bateau. Par exemple, on dit Teka beshofar gadol echerotenu, vesanes lekabetz galuyotenu. Quand on va élever le voilier, alors à ce moment-là, ça s'appelle nes. Quand on monte très haut, alors ça s'appelle vesanes. Akadosh Baruch Hu nous donne des nes, nisayon, épreuves, lehitnoses, pour nous élever. Alors le nes et nisayon, c'est la même racine. Nisayon, c'est l'épreuve. Et nes, c'est élévation. Rehausser son niveau. Eh bien, Kadosh Baruch Hu nous donne des nisyonotes pour rehausser notre niveau afin que l'on grandisse spirituellement constamment. Deuxièmement, c'est mettre à l'épreuve notre émouna. C'est-à-dire que quelqu'un qui est ma'amin avec des mots, quelqu'un qui se dit croyant en Dieu, alors lorsque tout va bien, c'est facile. Akadosh Baruch Hu veut voir si on est capable. Eh bien, en effet, vous voyez comment nos ancêtres, Avraham Avinu, il a passé 10 épreuves qu'il a surmontées glorieusement. Par exemple, Hachem a voulu voir si sa émouna était parfaite. Déjà au début, il croyait en Dieu,
et il s'est fait jeter dans la fournaise ardente parce qu'il croyait en Dieu, parce qu'il reniait l'idolâtrie. Eh bien, il était capable, il était prêt pour sa émouna en Akadosh Baruch Hu. Encore une autre épreuve. Akadosh Baruch Hu lui promet une descendance à partir de Yitzhak. Ki be Yitzhak ki kare le chazara. Yitzhak sera le début de ta descendance. Qu'est-ce qu'il lui dit un jour? Prends Yitzhak et monte-le comme holocauste. Comment je vais le monter comme holocauste? Mais tu m'as dit que ce sera le début de ma descendance. Abraham n'a pas posé de question. Il n'a pas bronché. Ce que je lui ai demandé de faire, il a fait. Il a fait monter là-haut et que je lui dit au dernier moment, ne le touche pas. Voilà comment je a mis à l'épreuve Abraham au niveau de sa émouna. Il lui a promis Eretz Israël. Vous imaginez, tout Eretz Israël lui appartient. Il a besoin d'enterrer son épouse. Lorsqu'il doit inhumer Sarah Imenu, qu'est-ce qui se passe? Il ne trouve même pas 4 coudées pour l'enterrer. Il faut qu'il paye Arba Meot Shekel Kesef envers la Socher à Ephron pour acheter le caveau des patriarches. Ce qui veut dire que Akadosh Baruch Hu met Avraham Avinu à l'épreuve à chaque fois au niveau de sa émouna. Et il tient bon. Pareil Yitzhak, pareil Yaakov Avinu. Constamment des missionnotes, des épreuves pour tester leur émouna. Et ils sont restés fidèles à Akadosh Baruch Hu. Jamais ils ne se sont révoltés. Jamais ils n'ont remis en cause la justice divine. Toujours, ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, on est prêt. D'ailleurs, c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu nous félicite à nous, à Israël, d'être descendants de personnes, c'est-à-dire Abraham, Yitzhak et Yaakov, il dit de Avotechem, Alchou lefanai, Kesus ben Mitzrayim Maïm. Vos ancêtres ont marché devant moi comme un cheval qui patauge dans le marécage. Eh bien, il essaye d'avancer et il s'embourbe dans la boue. Eh bien, ça ne les a pas fait peur. Ils continuent de rester attachés fidèlement à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, ça, c'était tout leur mérite. Si Avraham Avinu a mérité d'être qualifié, d'être l'aimé de Dieu, c'est bel et bien parce qu'il a fait preuve d'un amour sans borne pour Kadosh Baruch Hu. Encore une autre raison pour les Sourim, des épreuves cette fois-ci de souffrance, qui sont les épreuves selon la conception humaine. Eh bien, c'est pour parfois entraîner une kapara. Une kapara comme on retrouve dans la Gemara, où il y a une discussion entre Rish Lakish et Rabbi Yochanan. Tous les deux déduisent chacun à sa façon que les souffrances physiques entraînent énormément de kapara. Nous dit Rish Lakish, le sel, lui, quand on met dans la viande, eh bien, on va extraire le sang de la viande et ensuite on va pouvoir manger de la viande qui est très bonne. Grâce à quoi? Grâce à ce sel. Eh bien, sachez que les souffrances ont été comparées au sel. Il y a écrit Bérit à propos des souffrances, l'Alliance, il y a écrit Bérit à propos du sel. Ça, c'est Rish Lakish. Et Rabbi Yochanan déduit que les souffrances physiques entraînent une grande kapara, le pardon de toutes les fautes, grâce à quoi? Grâce aux souffrances. Et d'où est-ce qu'il déduit? Du Eved. Le Eved, c'est-à-dire l'esclave cananéen, si son maître lui avait donné un coup, et à cause de ce coup, il lui a crevé un œil ou il lui a cassé une dent. Eh bien, du fait qu'il lui ait cassé une dent ou crevé un œil, ce Eved part en liberté. Alors, Rabbi Yochanan fait un raisonnement d'a fortiori. Il dit, si déjà pour une dent ou un œil que le Eved a perdu, il part en liberté, alors c'est sûr que la personne
qui a subi des souffrances au niveau corporel ou financier, eh bien, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu va lui pardonner toutes ses fautes. Donc, il y a une notion de kapara. D'ailleurs, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était Rabbi Elazar Barbi Shimon, lui, carrément, il est réclamé. Il appelait les souffrances, il leur disait « Venez les maladies, Bo ahai, bo re'ai. Venez mes frères, venez mes amis. » C'est comme ça qu'il est qualifié, à tel point qu'il remplissait tous les soirs, pendant la nuit, avec le pu et le sang qui coulait de ses lésions, il allait imbiber une 60aine de draps. 60 draps que sa femme devait changer tous les matins. Jusqu'au jour où on l'a entendu. Le matin, il disait, la maladie, pars d'ici, parce que j'ai besoin d'étudier la Torah avec lucidité d'esprit. Et le soir, il disait, Bo achai, venez mes amis, venez mes frères. Et tout de suite, son corps se remplissait de plaies de furoncles, purulents. Il les appelait mes frères, mes amis. Pourquoi? Parce que ça purifie la neshama. Ces souffrances physiques purifient la neshama et donnent un srout inouï. Ça donne un srout inouï dans le Olam Haba. Et on va dire, peut-être nous, on est parfait, on n'a pas besoin de kapara. Il faut le savoir que nul n'est parfait. La Gemara nous dit que si Akadosh Baruch Hu voulait être rigoureux et strict, même envers nos patriarches, il n'aurait pas pu tenir devant lui. Car comment est-ce qu'on peut se considérer parfait devant Hachem? Hachem qui est infini. Alors on n'est jamais à la hauteur. De ce fait, ces souffrances-là entraînent une kapara. Il y a également une histoire à ce propos de ce que ça veut dire que ces souffrances qui non seulement permettent de purger la peine et d'épurer ses fautes, mais en plus peuvent générer des mérites supplémentaires. C'est ce qu'on appelle Isurim Shel Ahava, des souffrances d'amour que Akadosh Baruch Hu nous donne comme cadeau pour multiplier nos mérites là-haut. Alors écoutez une histoire amusante, mais qui nous permet d'illustrer l'idée. C'est quelqu'un qui avait loué du gouverneur une auberge. Et comme le gouverneur l'aimait beaucoup, alors il patientait pour le paiement de la location de l'auberge. Bien que c'était un juif, mais le gouverneur le prenait en sympathie. Un jour, le gouverneur est parti en voyage et il s'est fait remplacer par un délégué. Celui-là, quand il a constaté la grosse dette du juif, il a tout de suite convoqué, il lui a dit « Je te donne 1 semaine pour régler la dette ». En 1 semaine, c'était impossible pour lui de trouver tous les fonds nécessaires. Il a essayé de joindre les deux bouts, d'emprunter à droite et à gauche. Rien à faire, il n'avait même pas la moitié de la somme. Eh bien, figurez-vous que ce remplaçant du gouverneur a été extrêmement cruel à son égard. Il va le faire battre par le bourreau en lui infligeant une centaine de coups. Et à l'issue de ces coups de matraque, cet homme était en sang. Il a dû être transporté dans un brancard chez lui à la maison. Sa femme, quand elle a vu arriver comme ça, elle a éclaté en sanglots. Elle a passé la journée à pleurer. Et lui, qui gémissait de ses douleurs, à la fin, ils se sont dit, quand le gouverneur reviendra, ils vont poursuivre en justice ce délégué et ils sont certains que le gouverneur, ayant une sympathie pour eux, il prendra en considération cette situation. Et en effet, ils ne se sont pas trompés. 3 mois plus tard, le gouverneur est revenu. Le mari va voir le gouverneur et il lui raconte l'histoire. Il était hors de lui. Il lui a dit, comment? Moi, j'ai nommé quelqu'un pour me remplacer. Il s'est comporté aussi méchamment, aussi cruellement. Eh bien, pour chaque coup qu'il t'a donné, il te doit $1000. Il s'avère qu'il lui avait donné 100 coups, ça faisait $100 000. Et donc, le gouverneur a tout de suite inscrit cela, signé, tamponné, pour la condamnation de ce bonhomme. La femme qui se dit, mais pourquoi mon mari tarde? Elle va à sa rencontre, elle le voit descendre du palais, du gouverneur, et elle le voit un peu triste.
Alors elle s'est dit certainement que le gouverneur n'a pas pris en considération sa plainte. Alors elle lui dit quoi, il n'a pas voulu t'écouter? Alors il lui tend tout simplement cette fiche, le document. Elle lit, elle écarquille grand les yeux, elle lui dit quoi? Maintenant on aura 100 000 $ et comme ça tu ne montres pas ta joie, tu es en plus triste. Et il dit écoute, avec 100 000 $, on pourra payer la moitié de l'appartement. Je suis en train de me dire, s'il m'avait donné 200 coups, on aurait pu avoir déjà la totalité de la somme. Les douleurs, je les ai déjà oubliées. Et maintenant, il ne me reste plus que l'argent. Dans ce monde, c'est vrai qu'ici, on n'apprécie pas du tout la moindre gêne, la moindre souffrance. Et c'est vrai, la Guémara dit, qu'est-ce qu'on appelle souffrance? Parfois même, lorsqu'on fait rentrer sa main dans sa poche pour faire sortir 3 pièces et qu'on n'en trouve que 2, et on a besoin de faire entrer à nouveau sa main dans la poche pour faire sortir la 3e pièce, même ça, c'est une épreuve. Même cela, c'est des sourim. Ce qui veut dire que Akadosh Baruch Hu met sur la balance de nos mérites tout, chacune de nos épreuves, même la plus petite gêne. Eh bien, en effet, à plus forte raison, lorsque ce sont des souffrances significatives. Mais lorsqu'on arrive au Olam Haba et on voit quel est le résultat, alors on a une autre conception. Ici, dans ce monde, on les hait, les épreuves. Là-haut, elles sont très appréciées. On raconte du Rachash. Vous avez déjà entendu parler du Rachash. C'était un grand kabbaliste d'origine yéménite, Rabbi Shalom Sharabi. C'est un grand Mekoubal. Un jour, un juif vient le voir et lui disait qu'il souffre tellement dans sa vie qu'il a envie d'y mettre fin. Hachem Yatzilenu. Il ne veut plus souffrir. Alors, quand il a vu cet homme qui n'était pas dans un état de discussion, il était tellement morfondu, tellement meurtri, que c'était impossible de le raisonner. Donc, il a demandé à son épouse de lui servir une tasse de lait. Et c'est ce qu'il a fait. Il a bu. Dès qu'il boit, à ce moment-là, le Rav commence à chantonner la Gemara. Quand il chantonne la Gemara, il s'endort. Ce monsieur s'endort. Et dans son sommeil, qu'est-ce qu'il voit? Il se voit arriver là-haut devant le tribunal céleste. Et il entend une voix dire que tous les mérites de ces mitzvot montent sur la balance. Et il voit une immense balance. Et d'un côté, arrivent tous ses mérites. Il est très content, très fier de lui-même. Après, il y a une autre voix qui retentit en disant que de l'autre côté de la balance viennent toutes ces avérotes, tous les péchés, les fautes qu'il a commis durant sa vie. Eh bien, à ce moment-là, il est tellement impressionné par le poids des avérotes qui s'amoncelaient, qui ont fait basculer très très vite tous ses mérites. Et donc, il a tout de suite compris que c'était la fin pour lui. Eh bien, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Il entend une autre voix qui dit que toutes ces souffrances montent sur la balance des mérites. Et là, il voit tout ce qu'il a galéré dans sa vie. Et ça monte sur la balance des mérites. Et il voit que sont tellement nombreuses ces épreuves qu'à un moment donné, il voit la balance basculer dans le sens positif, mais il n'y en a pas assez. Alors il dit, je vous en prie, encore. Et il se réveille. Et il voit en face de lui le Rachash qui sourit. Il lui dit, qu'est-ce que tu as demandé? Il lui a dit, Rabbi, j'ai tout compris. J'ai demandé encore. Mais maintenant, j'ai une autre conception de la vie. J'ai compris pourquoi je m'a envoyé autant d'épreuves. Une autre raison pour les nisyonotes, pour comprendre les épreuves, c'est souvent pour nous réveiller à la teshuva. En effet, Akadosh Baruch Hu
fait ce qu'on appelle Mida Keneged Mida. Il communique avec la personne et il lui envoie souvent des signaux d'alarme. C'est comme ça que la personne se met à réfléchir, à faire un examen de conscience, une introspection. Et elle fait teshuva petit à petit, comme Yosef Hatzadik, lorsqu'il avait été vendu comme esclave, lorsqu'il a été dépouillé de sa tunique, lorsque la femme de Potiphar l'a mis face à une épreuve de tentation. Eh bien, à ce moment-là, vous savez ce que disent nos maîtres, que Akadosh Baruch Hu lui a donné l'occasion de réfléchir par rapport aux 3 Lachonara qu'il avait fait de ses frères. Il avait dit à son père Yaakov, papa, mes frères, eh bien, il manque de respect aux jeunes frères. Il les appelle Bnei Ashfachot. Il les appelle Avadim. Il les traite d'esclaves. Aussi, papa, ce que je remarque, c'est qu'ils mangent sans faire la shrita de la bête. Papa, aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont des relations avec les femmes du pays dans leur commerce, ils sont un petit peu légers. Alors, il a dit 3 lachonara de ses frères. Il a eu 3 sanctions. Premièrement, c'est qu'il a été vendu comme esclave, parce qu'il a dit que ses frères traitaient les jeunes enfants des shfachot d'esclaves. On l'a dépouillé de son vêtement, et à ce moment-là, on l'a trempé dans le sang d'un bouc qui avait été shrité, qui a été égorgé préalablement, selon le rite. Ça veut dire que même au moment où ils ont fait cela, ils ont fait la shrita. À plus forte raison qu'ils ne mangeaient pas sans shrita. Et le fait d'avoir dit que ses frères avaient des relations avec les femmes du pays, eh bien, Kadosh Baruch Hu l'a mis face à la femme de Potiphar qui a tenté de le séduire. Eh bien, Chachamim nous disent que Yosef Hatzadik en a tiré des conclusions très fortes. Plus tard, quand il va se dévoiler à ses frères, bien des années après, 22 ans plus tard, bien Yaakov Avinu va descendre en Égypte. Il sera installé dans le pays de Goshen, en Égypte. Yosef Hatzadik ne va pas le voir. Pourquoi? Parce qu'il avait peur que son père l'interroge en lui disant « Mais mon fils, comment tu es arrivé là? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il va devoir lui raconter. Il va devoir faire encore une fois du Lachon Hara. Ça a été déjà trop cher payé. Il a déjà trop souffert. 12 ans dans un cachot égyptien. 10 ans par rapport à ses 10 frères, desquels il avait médit, il avait fait la médisance, et aussi 2 ans supplémentaires parce qu'il s'est adressé au maître échanson, au Saramashkin, pour le libérer au lieu de s'adresser directement à Hachem. Ça veut dire qu'il fallait qu'il ait confiance qu'en Dieu et pas du tout en l'homme. En tout cas, ce qu'on a appris d'ici, c'est que Akadosh Baruch Hu communique avec la personne. Il y a même par rapport à Shimshon, Samson, Samson, le héros d'Israël, eh bien, on connaît son histoire. Dalila lui a rasé la chevelure, il a perdu toutes ses forces. Mais ensuite, les Philistins lui ont crevé les yeux. Lorsqu'ils lui ont crevé les yeux, ils lui ont dit, maintenant tu vas faire le clown devant nous. Tu nous avais fait tellement souffrir avant, maintenant tu vas nous faire sourire. Et quand il était frappé de cécité, devenu aveugle, et qu'il se trouvait maintenant devant 3000 Philistins dans un bâtiment où il y avait 2 colonnes, alors il a mis ses mains sur les 2 colonnes qui étaient à proximité, qui étaient des murs porteurs. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît Hachem, toute ma vie, tu m'as accompagné. Je te demande maintenant, Zochrenina, souviens-toi de moi et donne-moi la force de venger un de mes 2 yeux. Veinakma, nakam achat mishter enai mi pelishtim. Je voudrais mourir avec eux. Et je voudrais que tu me réserves la récompense du 2e œil qu'ils m'ont crevé dans leur lamaba. C'est comme ça qu'il a poussé les 2 poteaux. Il a écroulé le bâtiment et il en a plus tué à sa mort des ennemis plus que pendant son vivant. Alors on se pose la question, et ça veut dire quoi qu'il réclame
une récompense pour un œil et le deuxième œil pour le Olam Haba. Mais de quelle récompense il parle? Chachamim nous disent que pourquoi Dieu lui a envoyé cette sanction d'être aveuglé par les Philistins, c'est parce qu'au moment où il a voulu se marier avec cette non-juive qu'il a convertie, mais trop rapidement, eh bien, il a dit à ses parents, qui lui avaient dit, mais il ne manque pas des filles de ton peuple, pourquoi tu vas aller chercher une étrangère? Il leur a dit, Yashra Be'enai, elle a plu à mes yeux. Eh bien, nous dit la Mishnah dans Masechet Sota, page 9, que celui qui faute avec les yeux paye de ses yeux. Mais la question se pose, alors pourquoi il demande une récompense? C'était plutôt une sanction. Réponse, quand l'homme comprend la sanction de Dieu, il mérite une récompense. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu communique mesure pour mesure. Il a fauté avec l'œil, il a payé de l'œil. S'il a compris la raison et qu'il en a fait teshuva, grâce à cela, il peut mériter une récompense dans ce monde et dans l'autre. Il va dire à Akadosh Baruch Hu, paye-moi ici pour un œil, réserve-moi le salaire de l'autre pour l'autre monde. Voyez-vous, les Issourim, en fait, c'est un code, une messagerie. La manière comment Akadosh Baruch Hu communique avec l'homme, il lui envoie des messages, des signaux. La personne, lorsqu'elle souffre, son entourage assiste et tout le monde y voit, eh bien, en effet, tout le monde essaye de faire teshuva en même temps. Car on s'aperçoit de la réalité, de la vulnérabilité de l'être humain, sa fragilité au niveau de sa santé, de sa vie. Tout ce que l'on est, tout ce que l'on a, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, et chas v'shalom. En une seconde, tout peut être perdu. Qui, comme nous aujourd'hui, le sait. Avec ce coronavirus, on a bien compris que la vie ne tient qu'à un fil. Il y a également une autre raison, c'est que c'est un tikkun. Une personne peut revenir dans ce monde en tant que Gilgul, en tant que réincarnation. Dans une vie antérieure, elle aurait peut-être des manquements, elle a peut-être fauté, peut-être qu'elle n'a pas terminé le travail, n'a pas achevé tout ce que Baruch nous a assigné comme rôle, comme fonction, comme mission sur Terre. Eh bien, la Neshama revient ici. Et quand elle revient ici, très souvent, le tikkun se fait de deux façons. Soit par l'action de l'homme, soit en subissant un sort, un destin. Vous voyez parfois des gens autistes, des personnes handicapées, et on souffre terriblement de les voir dans cette situation. Et on se demande, mais pourquoi? Eh bien, il y a cette notion de Gilgulim, de réincarnation de l'âme, un Neshama qui revient ici pour réparer quelque chose. Très souvent, ces épreuves sont là pour l'aider à se parfaire au niveau d'un Neshama, afin que, après 120 ans, elle puisse arriver dans un niveau de propreté totale et parfaite. Passons maintenant à l'autre volet, à savoir quels sont les moyens que nous avons pour pouvoir surmonter les épreuves. Alors, déjà, c'est la Emouna. La Emouna, que Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. D'avoir cette Emouna que Gamzou Letova, les grands de notre peuple en étaient convaincus. Ils vivaient avec Simra leurs souffrances, leurs épreuves. C'est ce que dit le Shulchan Aruch, je vous lis. Hayav Adam levarech al hara'a beda'at shlema ou benefesh chafetza kederech shemevarech besimcha ala tova. L'homme doit remercier Hachem pour les épreuves autant que pour la réussite, avec autant de joie. Car la personne doit être convaincue que tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. Et si elle arrive à ce niveau de pouvoir accepter ce qu'Hachem a décidé, eh bien, en soi, c'est une source de joie. Parce qu'on se dit, Baruch Hachem, je suis à la hauteur de ce que Dieu attend de moi. Car servir Hachem dans la facilité, c'est une chose,
Mais dans l'effort et la peine, c'est beaucoup plus. Comme disent nos maîtres, il y a fait Rad Betzahar, Mimea Shelo Betzahar. Une mitzvah qui est faite dans la difficulté en vaut plus qu'une centaine faites dans la facilité. Les Fum Tsahara Agra, selon l'effort, la récompense. Alors, quelqu'un qui a la Emona en Akadosh Baruch Hu et qui accepte ce qu'Hachem a décidé avec joie, c'est le niveau du service divin à son paroxysme. Ça veut dire qu'on atteint ici le sommet de l'échelle spirituelle. Parce que, comme on a dit, accepter ce que Akadosh Baruch Hu a décidé sans se révolter, sans remettre en cause la justice divine, sans dire Chas v'Shalom, mais peut-être qu'Akadosh Baruch Hu se trompe ou autre, Chas v'Shalom, dire que Hachem sait plus que nous. Akadosh Baruch Hu, il sait bien plus que nous qu'est-ce qui est le bien. Parce que nous, on mesure le bien à l'échelle de ce monde-ci, mais lui, il mesure le bonheur à l'échelle de l'infini. On dit que le tzadikim profite du gezel. Les tzadikim profitent du gezel. Le gezel, c'est le vol. Est-ce qu'un tzadik peut profiter du gezel? Chas v'shalom. Gezel, c'est les initiales de 3 mots. Gam, Zou, Letova. C'est-à-dire, un tzadik, il accepte, même s'il ne comprend pas, que tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. Ça, c'est le niveau des tzadikim. Ashrei, heureuse est la personne qui en est capable. Mais il y a également une autre façon de faire, c'est de se focaliser sur le bien. C'est-à-dire que dans la vie, c'est vrai qu'il y a des épreuves, mais il y a ô combien de bienfaits divins dont nous bénéficions en permanence. Est-ce qu'il n'y a que des épreuves? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a que des difficultés? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cadeaux d'Akadosh Baruch Hu. La personne doit avoir la chokhma de se focaliser sur ce qui est positif afin de relativiser par rapport au négatif et de comprendre à ce moment-là que celui qui a envoyé le positif, si c'est lui qui a envoyé le négatif, c'est forcément pour le bien. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir du mal provenant d'Akadosh Baruch Hu. La preuve, c'est qu'il nous offre tellement, tellement de bien. Voyez-vous, lorsque quelqu'un a mal dans une dent, il oublie de dire merci à Hachem pour toutes les autres dents. Juste, il sait crier pour la dent qui fait mal. Mais jamais on ne pense, quand on a mal à la dent, se dire « Ah, tu as vu, quel est, combien de membres qui fonctionnent parfaitement, Toda Hachem, Toda Rabba Lecha Hachem, pour tous les autres membres qui fonctionnent normalement. » Il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois, moi, j'ai eu mal quelque part, je n'ai jamais su que ce membre existait jusqu'à ce que j'ai eu mal. Alors là, j'ai compris qu'il fallait que je dise merci pour le fait que Akadosh Baruch Hu m'a donné ces membres qui étaient parfaits jusque-là. Encore, où est-ce qu'on retrouve les vitamines nécessaires pour se fortifier moralement, psychologiquement, intellectuellement? Eh bien, c'est dans notre richesse infinie qu'est la Torah. La Torah, David Ameler va dire d'elle, Loulé Toratecha Sha'ashu'ai, Az Avadeti Beroni. Si je n'avais pas ta Torah pour me réjouir, j'aurais été perdu dans ma galère. C'est-à-dire que lorsqu'on étudie la Torah, et d'ailleurs comme vous êtes en train de le faire ce soir, eh bien c'est comme ça que vous allez puiser dans nos sources, les ressources. La vitalité que peut donner la Torah, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est merveilleux. C'est ça la force de la Torah. C'est qu'elle révitalise l'homme. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de nous brancher sur le réseau divin. La Torah, ce n'est pas une science. La Torah, c'est carrément le câble de connexion
entre les Bnei Israël et Akadosh Baruch Hu. Israël, Oraïta, Vekucha Brihu, Hadu. Nous dit le Zohar que les trois forment une seule entité. Israël peut fusionner avec Hachem grâce à la Torah. Et de ce fait, on est directement branché sur le réseau de vie, réseau de lumière. Et ça nous donne les forces pour surmonter toutes sortes d'épreuves. Les épreuves. Je vous ai parlé des épreuves de la galère, je vous ai parlé aussi des épreuves de la réussite, mais il y a aussi les épreuves du Yetzer Hara, c'est-à-dire toutes les tentations. Tout ce que le Yetzer Hara nous propose dans ce monde, et il en a des propositions à n'en plus finir. Le catalogue le plus riche, c'est celui du Yetzer Hara. Il n'en finit jamais. Il a toujours quelque chose, une nouvelle marchandise à nous proposer. Encore un nouveau Lachon Hara à dire. Encore une Avera à faire. Encore une mauvaise pensée à avoir. Il est toujours là à nous envoyer constamment des invitations. Mais, qu'est-ce qui peut nous donner la force? Barati lecha Yetzer Hara, natati lecha Torah tavlim. Certes, j'ai créé en toi le microbe qui s'appelle le mauvais penchant, mais je t'ai donné l'antidote. L'antibiotique, c'est la Torah biotique. La Torah qui, elle, a été créée par Akadosh Baruch Hu pour nous donner le moyen de maîtriser toutes les forces négatives. Toutes les pulsions instinctives, on les canalise dans le bon sens. On ne mange que kasher et on éloigne le non kasher. On vit selon la halakha, on respecte les lois de pureté familiale, on se marie, mais pas avec kiddushin et on ne fait pas n'importe quoi, et ainsi de suite. Tout se fait selon la volonté divine. Ça, ce sont des nisyonotes où le Yetzer Hara essaye de nous pousser vers d'autres horizons. Mais quand on étudie la Torah, waouh, on a compris où est le vrai, le bon, le juste. On ne se laisse plus propulser vers Chas Shalom des horizons négatifs. Sans Torah, on reste faible, même si on fait des mitzvot ici et là. Kiner mitzvah ve Torah or. La mitzvah a été comparée à une bougie, ner. La Torah a une lumière, la lumière du soleil, la lumière de la bougie. Quelle est la différence? Quand vous allumez une bougie à la maison, ça tient la route, elle vous éclaire. Sortez à l'extérieur, en 3 secondes, le vent va l'éteindre. Car la flamme n'a aucune résistance face au vent. Mais lorsque vous avez la lumière du jour, la lumière du soleil, il peut y avoir n'importe quelle tempête, même un ouragan, mais la lumière est toujours présente. La lumière solaire résiste à toutes les intempéries. Kiner mitzvah, ve Torah or. La mitzvah, c'est un ner, c'est une bougie. Mais la Torah, c'est une lumière absolue, une lumière essentielle. Le ner, il peut s'éteindre au moindre coup de vent. Le Yetzer Hara, il peut nous faire basculer de la mitzvah à la avera, chas v'shalom. Et on ne résiste pas devant la tentation si on n'a pas la vitamine secrète qui s'appelle Torah. Torah or, la lumière de la Torah qui nous éclaire l'esprit, qui nous éclaire les chemins de la vie. Ça, c'est quelque chose qui peut en effet nous donner la possibilité de surmonter ce genre d'épreuve. Encore une force, encore un moyen pour surmonter les épreuves, eh bien, c'est que c'est en nous, c'est en vous, dans votre neshama. Vous savez pourquoi? Eh bien, parce que vous êtes héritier d'un patrimoine génétique. Vous êtes descendant de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il est écrit dans la Mishnah Pirkei Avot. Asara nisyonot nitnasa Abraham Avinu ve'amad bechulan. Abraham Avinu a subi 10 épreuves et il les a toutes surmontées. On a dit Abraham Avinu. Alors que juste avant, il y a une Mishnah qui dit Asara dorot min Noach ve'ad Abraham. Il y a 10 générations de Noach jusqu'à Abraham. Et on n'a pas dit Abraham Avinu. Pourquoi que pour les épreuves, on a dit Abraham Avinu, Abraham notre patriarche? Rav Chaim de Vologine nous explique que Abraham était notre père au niveau des épreuves. Les 10 épreuves qu'il a surmontées,
ont fait que nous, aujourd'hui, on est capable de braver toutes les difficultés, de surmonter toutes les épreuves. Parce que lui, avec son amour qu'il a développé envers Dieu, il a fait en sorte que nous avons au plus profond de notre fort intérieur, au très fond de notre âme, une étincelle de lumière, de Kedusha, qui fait que nous pouvons résister à toutes les épreuves. Ça a été le cas pendant 2 millénaires d'exil. Qui n'a pas essayé de nous déraciner de la Torah? Qui n'a pas essayé de nous arracher notre échelle de valeur, la Torah, de nous déjudaïser? Personne n'a réussi. Bon, Hachem, regardez aujourd'hui, grâce à Dieu, à Am Israël Haï, grâce à qui? Grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vous vous souvenez de cette histoire triste, dramatique, de Hannah et ses 7 enfants? Elle qui avait vu ses 7 enfants se faire exécuter par l'empereur grec, qui avait essayé de soumettre tous ses enfants à la Avodah Zarah. Il leur a dit, allez, prosternez-vous devant l'idole. Chacun a récité un pasouk. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Jamais nous ne croirons en une autre divinité qu'Hashem. Il a été exécuté. Un autre qui a dit Anochi Hashem Elokecha. Il a cité le premier verset du Décalogue. Je suis l'Éternel ton Dieu. Et lui aussi s'est sacrifié pour Hachem. Et le troisième, pareil, et ainsi de suite. Elle avait un dernier enfant, à peine âgé de 2 ans et demi. Elle lui dit, mon fils, elle demande au gouverneur, est-ce que j'ai le droit de lui parler? Et le roi se dit certainement qu'elle va le persuader pour qu'il se prosterne. Le roi lui dit, j'ai pitié de toi. Je vais jeter ma bague par terre. Tu vas la ramasser, tu vas feindre de te prosterner devant moi. Au moins, les ministres de la cour royale qui sont là-bas vont penser que tu t'es soumis à ma volonté. Elle va demander de lui parler en aparté. Et c'est là qu'elle va lui dire à l'oreille, mon chéri, sois aussi courageux que tes frères. Sanctifie le nom d'Hachem en sacrifiant ta vie comme eux. Et je voudrais qu'en arrivant au Gan Eden, tu ailles droit vers Abraham Avinu et dis-lui, toi, tu as construit un autel pour sacrifier ton fils, mais moi, j'en ai sacrifié 7. Alors, on pose la question, comment est-ce possible que cette femme aussi tzadékette, pour laquelle une voix céleste a retenti en disant Em habanim semecha, la mère de ses enfants peut s'estimer heureuse pour l'éternité. Eh bien, elle va parler avec orgueil face à Abraham en disant toi tu en as fait qu'un, moi j'en ai fait 7. Non, c'est pas ce qu'elle voulait dire. Elle voulait dire à Abraham, Abraham Avinu, tu es notre patriarche, notre saint patriarche. C'est grâce à toi qu'aujourd'hui, j'étais capable d'en sacrifier 7. Parce que toi, tu as développé un tel amour pour Akadosh Baruch Hu. Tu as été la pierre angulaire du peuple juif. Tu as été capable de prendre ton fils à l'âge de 137 ans et de le monter comme holocauste, comme sacrifice. Qui peut faire une chose pareille? Eh bien, un tel amour pour Hachem est devenu héréditaire. Alors nous dit le Raphaïm de Vologine, tout juif, toute juive peuvent surmonter des épreuves. Ils en ont le pouvoir. Si seulement ils veulent aller chercher dans leurs ressources naturelles, puiser dans les tréfonds de leur âme, ils ont la Kedusha d'Abraham Avinu, celle que nous avions héritée tout naturellement. Alors, Moray Verabotaï, je voudrais vous dire que dans cette génération, nous avons beaucoup d'épreuves, de tout genre. Des épreuves d'échecs, de souffrances, de maladies, de problèmes financiers, toutes sortes de crises. Il y a aussi des gens qui sont soumis à d'autres catégories d'épreuves. La réussite, la richesse, l'opulence, qui, comme cette génération, a mérité de vivre dans des conditions aussi parfaites qu'aujourd'hui. On a tout ce que l'on veut.
tout est accessible. Une vie comme celle-là dépasse de très loin celle dont nos ancêtres auraient pu en rêver. Mais est-ce que ça fait de nous des gens plus réussis? Aujourd'hui, on a d'autres catégories d'épreuves, comme j'ai dit tout à l'heure. Le Yetzer Hara est très fort. Le Yetzer Hara, justement, il s'attaque aux gens qui ont tout ce qu'il faut et qui ont des possibilités dans un monde d'Internet, dans un monde ouvert, dans un monde de mondialisation. Eh bien, tout est accessible. Pas seulement faisable, techniquement parlant, mais on a tout banalisé. Aujourd'hui, il est honteux d'avoir honte de s'habiller sans s'habiller, c'est une chose normale, alors que si vous regardez les photos d'il y a 1 ou 2 générations, même parmi les nations du monde, il y avait une pudeur, il y avait une décence, il y avait une façon normale de s'habiller. C'était toute la différence entre l'animal et l'humain. L'animal n'a pas besoin de vêtements. L'être humain, qui se respecte, eh bien, comprend que par dignité, il faut porter des vêtements qui s'appellent levouch, l'oboucha. Il suffit de constater, quand vous voyez la reine Elisabeth sortir, elle sort très peu, mais quand elle sort, comment elle est habillée? Elle a même des gants. Elle a même des gants sur les mains. Ça veut dire que quand il y a de la noblesse, on se respecte. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la difficulté, elle est d'un autre genre. C'est l'histoire du soleil et du vent. Le vent a dit au soleil, moi je suis plus fort que toi. Je suis plus fort que toi. Je peux déshabiller une personne. Alors on lui dit, vas-y, essaye. Il commence à souffler très fort. Que fait la personne? Eh bien justement, elle ferme les boutons. Ça souffle encore plus fort. Eh bien la personne va mettre une écharpe. Elle va mettre un manteau. Plus ça va souffler, plus la personne se couvrira. Le soleil lui dit maintenant, c'est bon, tu as essayé, laisse-moi faire. Il commence à darder de ses rayons. Et dans la chaleur caniculaire, la personne ne supporte plus ses vêtements. Elle se déshabille petit à petit. C'est-à-dire que on était dans une vie d'exil où le vent a soufflé très fort. C'est-à-dire que les épreuves, c'était plus des persécutions. Aujourd'hui, on est dans la génération du soleil. On est dans la génération de la réussite, où tout est parfait, plus que parfait. Avec un clic, tu commandes ce que tu veux. À la maison, tu es livré. Avec un clic, tu tournes ta machine à laver, ta machine à sécher. Avec un clic, aujourd'hui, vous avez même des aspirateurs. Je ne sais pas si vous connaissez ça, l'aspirateur automatique, il fait le tour de la maison et il est programmé, il est connecté et il vous aspire Motza et Shabbat, toutes les miettes de Shabbat, et il vous chante en plus ce que vous lui demandez de chanter. Est-ce que vous imaginez un petit peu? On a tout. On est dans la génération du soleil. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est au soleil? On a trop chaud. Eh bien, on se débarrasse des mitzvot. Ça veut dire que ce que les goïms n'ont pas réussi à nous faire faire, on peut se le faire nous-mêmes. Alors, ça, c'est les épreuves d'aujourd'hui. Et je voudrais vous dire que ceux qui arrivent à résister aux épreuves d'aujourd'hui, eh bien, peuvent être glorieux. Écoutez une histoire de la Gemara qui a été racontée succinctement, mais Rabbeinu Nissim Gaon va raconter longuement. Une petite seconde, je vais vous lire le texte. C'est vraiment très beau. Le livre qui était là. Non. Mechila, une seconde. Elle eut pitié de lui. Elle purifia son cœur et récita cette prière. De grâce, mon Dieu, sauve-moi,
pour que je ne me rende pas coupable d'une transgression. Elle se rendit ensuite à la demeure de Nathan. Lorsque les serviteurs de Nathan la virent, ils s'empressèrent de le prévenir que Hana se tenait à sa porte. Il leur dit, si c'est vrai, vous êtes tous libres. Quand une servante vint informer Nathan que Hana était entrée dans la cour, il lui dit, tu es libre toi aussi. Quand Hana s'avança vers lui, il leva les yeux et lui dit, quelle est ta requête? Elle te sera accordée. Quelle est ta demande? Elle sera satisfaite. Elle lui dit, ma requête et ma demande est que vous prêtiez à mon mari telle somme d'argent, car il est en prison. Ce sera un acte de charité devant Hachem. Il ordonna à ses serviteurs d'apporter la somme d'argent demandée. Ensuite, il lui déclara, j'ai fait ce que vous vouliez, et vous savez que je suis malade d'amour pour vous. À présent, vous devez satisfaire mon désir afin que je vive. Hana lui répondit, je suis entre vos mains, et je ne puis vous désobéir, mais je dois vous prévenir que vous avez maintenant l'occasion d'acquérir le monde futur. Ne perdez pas cette récompense pour un plaisir minime. Ne me rendez pas interdite à jamais à mon mari pour cause d'adultère, en pensant être parvenu à vos fins. Ne perdez pas de nombreux bienfaits à cause de moi. Pensez aux souffrances infligées par le Saint béni soit-il. N'accomplissez pas un acte que vous regretterez. En un instant, vous allez perdre la vie éternelle, ainsi que la récompense de ce monde-ci et du monde futur, à laquelle l'homme ne peut parvenir qu'à grand-peine. Vous pouvez accomplir en un instant la volonté du Créateur en suivant mon conseil, en réprimant votre mauvais penchant pour votre bien dans ce monde et dans l'autre. Nathan écouta attentivement ce qu'elle dit. Et il prit à cœur son conseil. Il réprima son mauvais penchant. Il se leva de son lit et tomba face contre terre. Il se prosterna devant Dieu et lui demanda de l'aider à surmonter son désir, à briser sa passion, à le guider sur le droit chemin, à expier ses péchés et à se repentir sincèrement. Dieu l'ayant exaucé, Nathan dit à Hana, « Soyez bénis par Hachem, soyez bénis pour m'avoir empêché de pécher aujourd'hui. Je suis sauvé, rentrez chez vous en paix. » Il lui a donné l'argent, il lui dit, pour justement vous remercier de m'avoir guéri de cette maladie du mauvais penchant, je vous offre tout cet argent pour libérer votre mari. Hana alla libérer son mari, elle le fit sortir de prison et lui raconta tout ce qui était arrivé. Son mari refusa de la croire. Il la suspecta de l'avoir trompée avec Nathan. Bien plus tard, Rabbi Akiva, un jour, aperçut par sa fenêtre un homme à cheval, la tête lumineuse d'une lumière éclatante comme un rayon de soleil. Il appela l'un de ses élèves et lui demanda « Qui est cet homme sur le cheval ?» L'élève répondit « C'est Nathan. » Il demanda à ses élèves « Voyez-vous quelque chose sur sa tête ?» Ils répondirent par la négative. Il leur dit « Allez vite le chercher. » Quand il arriva, Rabbi Akiva lui dit « Mon fils, je vois une grande lumière au-dessus de ta tête. Et je sais que tu comptes parmi ceux qui ont droit au monde à venir. Dis-moi donc, qu'as-tu fait pour cela ?» L'homme lui raconta toute l'histoire. Rabbi Akiva s'étonna qu'il ait pu se retenir, maîtriser son désir et se repentir sincèrement. Il lui dit « Tu as fait là une chose extraordinaire. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu a fait briller sur ta tête cette lumière que j'ai aperçue. Si telle est ta récompense dans ce monde, elle sera d'autant plus grande dans le monde à venir. Quant à toi, mon fils, écoute-moi. Assieds-toi dans mon Beth Midrash. Je voudrais t'enseigner la Torah. » Nathan accepta. Et Akadosh Baruch Hu lui ouvrit les sources de la sagesse. En peu de temps, il arriva presque au niveau
de Rabbi Akiva. Et il eut le privilège de s'asseoir à ses côtés. Tous le surnommèrent Nathan Tsutsita. En araméen, Tsutsita désigne une grande lumière. Un jour, le mari de Hana passa près du Beth Midrash d'études de Rabbi Akiva et il vit Nathan Tsutsita à côté de Rabbi Akiva, qui était le grand maître de la génération. Alors, quand il sut par l'un de ses élèves, par l'un des élèves, comment Nathan avait pu atteindre ce haut niveau, il commença à croire à l'innocence de son épouse et le vent de jalousie qu'il avait séparé d'elle disparut. Il rentra chez elle et lui dit « Pardonne-moi de t'avoir soupçonné au sujet de Nathan, car je l'ai vu aujourd'hui aux côtés de Rabbi Akiva. Et à ma demande, on m'a raconté son histoire. Que Akadosh Baruch Hu te récompense doublement, car j'étais torturé jusqu'à ce qu'il me sauve aujourd'hui dans sa grande miséricorde en me révélant la vérité. » Donc ça, c'est un autre genre d'épreuve. C'est-à-dire que il y a aujourd'hui des possibilités d'atteindre de très haut niveau, car les épreuves de cette génération dépassent de très loin celles des précédentes. Nos anciens ont souffert de galères et de persécutions. Aujourd'hui, on jouit de l'opulence, mais parallèlement, il y a aussi beaucoup de Yetzer Hara, et c'est là la grandeur d'un Ben Bat Israël, c'est de résister à tout cela, faire preuve de grandeur. Je vais terminer en disant que il faut fuir les épreuves. Il ne faut pas les chercher. On prie tous les matins, Al tevienu lideni sayon. Dieu ne nous met pas dans une épreuve. Sauve-nous des épreuves. Évidemment. Mais si elles arrivent, on nous donne parallèlement la possibilité de les surmonter. Il est dit à Noten Shele Katsamer, Akadosh Baruch Hu envoie la neige comme la laine. Alors a priori, ça veut dire qu'il envoie des flocons de neige comme la laine. Mais en réalité, c'est qu'Hachem envoie la neige en fonction de la laine. Si on a suffisamment de pulls en laine, de vêtements de laine pour se couvrir, alors il enverra autant de neige. Mais si on n'a pas de quoi se vêtir, de quoi se réchauffer, il n'enverra pas de la neige. C'est-à-dire que parallèlement aux épreuves, il nous envoie aussi la force de les surmonter. Mais si la personne, c'est elle qui se met dans le danger, la personne, c'est elle qui se met à l'épreuve, alors elle a peu de chances de réussir. Écoutez cette très belle histoire, la Gemara dans Masechet Sanhedrin. La Gemara nous dit comme ça. Amar Rav, le olam al yavi adam atzmo lidé nisayon. Un homme ne doit jamais se mettre dans une situation d'épreuve. David Ameler avait dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, pourquoi on dit dans la prière Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov? Hachem, Dieu d'Abraham, Yitzhak et de Yaakov. On ne dit pas Elohé David. J'aurais tant voulu qu'on dise que tu es le Dieu de David. Eh bien, finalement, Akadosh Baruch Hu va lui dire, c'est parce que eux ont surmonté des épreuves. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Toi, tu n'as pas eu l'occasion. Que dit David à Hachem? Behaneni Hachem venaseni, tzorfa chibiotai velibi. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, envoie-moi des épreuves. Il a amèrement regretté. Car Akadosh Baruch Hu lui dit, je t'enverrai une épreuve et je te dis dès à présent dans quel domaine ça va avoir lieu. Je te fais à toi ce que je n'ai pas fait aux ancêtres. Eux, ils ont été surpris. Toi, tu es averti. Un homme averti en vaut deux. Et il lui dit, sache que ça va être dans le domaine de Harayot, dans le domaine des relations avec la femme. Et finalement, quand plus tard, il y a eu l'histoire avec Bathsheba, bien que Chachamim nous disent que Bathsheba était déjà divorcée, mais malgré tout, la manière comment ça a été fait, ça ne correspondait pas au haut niveau de David Ameler. Il va dire, malheur au jour où j'ai demandé l'épreuve. Il ne fallait pas
que je ouvre ma bouche. Hachem, tu aurais dû mettre une muselière à ma bouche. Zamoti, Balia Avorpi, Zamoti, Zamam. Dommage que je n'avais pas une muselière. Pourquoi j'ai réclamé l'épreuve? Pourquoi? Quand Hachem, c'est lui qui envoie l'épreuve, eh bien, on a des forces. Mais sinon, il faut fuir, comme Yosef Hatzadik. Lorsque la femme de Potiphar l'a tenu par son veston, il est sorti en fuyant. Vayanos, vayetse, achutza. L'homme ne doit pas caresser le Satan. Il ne doit pas se mettre dans une situation où il risque de flancher. Alors voilà, Moraï Verabotaï. On va terminer en disant, Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, ne nous mets plus à l'épreuve. Guéris tous les malades qui ne souffrent plus de tout cela qui pourrait les entraîner à Chasvé Shalom, à remettre en cause ta justice, et ainsi de suite. Que plus d'épreuves, et qu'on ait la force et aussi la clairvoyance de comprendre que toi, Kadosh Baruch Hu, tu diriges le monde. Et avec cette conviction, cette foi profonde, ça suffira. On n'a pas besoin d'être testé, car notre foi est parfaite. Notre confiance en toi est totale. C'est comme ça qu'il faut dire à Kadosh Baruch Hu qu'il mette fin aux épreuves auxquelles l'Am Israël a été soumis pendant des millénaires, et surtout maintenant, que très très vite arrive le moment de la Géoula, pour que la lumière de la vérité éclate aux yeux de l'humanité, et que tout le monde puisse proclamer, vous le voyez derrière moi, Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch, Leolam Vaed, que Akadosh Baruch Hu est le roi du monde, c'est lui qui détient notre destin, notre vie dépend de lui, c'est grâce à lui que nous vivons, et c'est pour lui, Be'ezrat Hashem, que nous ferons tout ce que nous ferons dans notre vie. Be'ezrat Hashem, continuons avec cet élan, dans cet élan de Avodat Hashem, et que Akadosh Baruch Hu déverse sur nous tous sa clémence, sa miséricorde, sa pitié, et que nous puissions vivre que des moments de bonheur, Bekarov Bi'ameinu, Amen Ve'amen.